salut tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter rapidement le brevet grand gibier. Donc je vais vous montrer ce que c'est, quel intérêt ça a et puis surtout comment ça se passe au niveau des épreuves. Donc qu'est-ce que le brevet grand gibier? C'est un brevet, comme son nom l'indique, qui est basé donc sur des connaissances à la fois pratiques et théoriques sur globalement les espèces de grand gibier qu'on peut rencontrer en France, leur biologie, leur maladie, voilà, leur gestion et tout un tas d'aspects assez poussés pour bien les connaître et bien approfondir les sujets. Il y a aussi toute une partie sur la forêt, la sylviculture, la gestion, voilà, d'une forêt, apprendre à reconnaître différentes essences, donc qui sont les espèces d'arbres. Et également tout ce qui est gestion forestière. Il y a également une partie balistique, évidemment, puisque dans la chasse du grand gibier, on fait intervenir des armes à balles rayées, donc qui est très intéressante, que ce soit à la fois sur la balistique pure, donc là avec des balles, mais aussi sur par exemple tout ce qui est optique. Donc voilà, par exemple qu'est-ce qu'un indice crépusculaire, qu'est-ce que le diamètre de l'objectif d'une lunette, à quoi il sert, quel est son intérêt, etc. Donc on va assez loin dans les choses et c'est pour ça qu'il y a ce petit bouquin là en fait, qui doit faire déjà quand même, qui fait quand même un peu plus de 350 pages, donc c'est quand même assez costaud. Et qui donc retrace tout ce dont vous avez besoin pour passer ce brevet. Donc voilà, grosso modo, il y a aussi une partie sur la vénerie, la chasse à l'arc, donc ça qui sont des sujets sur lesquels des questions peuvent tomber. Il y a aussi bien évidemment une partie administrative et réglementation, puisque la chasse est quand même très réglementée en France et il y a beaucoup de lois, beaucoup de choses qui sont réglementées. Donc concrètement, comment se passe cette épreuve du brevet grand gibier? Vous avez deux épreuves. La première, une épreuve théorique, sur laquelle se regroupent 130 questions. Donc les 100 premières, ce qu'on appelle le degré argent. Donc vous avez 40 questions sur la connaissance des espèces, 20 questions sur la connaissance de la forêt et la gestion de la forêt, 20 questions sur la chasse du grand gibier, et 20 autres questions sur la gestion de ces espèces de grand gibier. Donc pour réussir cette première épreuve, il faut avoir au moins 80 bonnes réponses sur 100. Donc vous me direz, ça vous laisse un peu de marge, mais mine de rien, il y a pas mal de questions où on peut éventuellement un peu se faire piéger, où il y a pas mal de questions assez pointues. Et donc la deuxième partie de cette épreuve théorique, c'est l'épreuve or, donc le second degré, ce qu'on appelle. Et donc là, vous avez 30 questions. Sur donc alors plutôt le côté pratique de la chasse, donc un peu de réglementation, évidemment de la sécurité, par exemple il peut y avoir des questions sur l'organisation d'une chasse, voilà, la gestion du grand gibier aussi dans son ensemble. Et donc cette épreuve là, il y a 30 questions et vous devez répondre à 25 questions avec une bonne réponse, donc vous avez 5 erreurs possibles. Et dans les deux épreuves, il y a 5 questions éliminatoires, donc à savoir 3 dans le brevet argent et 2 dans le brevet or. Et donc la deuxième épreuve, qui est l'épreuve pratique, qui se base elle sur un tir en stand. Alors il y a deux épreuves dans cette épreuve. Il y a un premier tir à 35 mètres sur cible fixe. Donc vous devez mettre 5 balles, les 5 balles le mieux placées possible. Et après il y a une autre épreuve donc de tir là qui est elle sur sanglier courant, où également vous devez mettre 5 balles les meilleures possibles. Vous devez sur ce total, vous avez un total maximum de 50 points et vous devez faire au minimum 25. Sachant que là il n'y a pas de tir éliminatoire entre guillemets, vous pouvez recommencer tant que vous n'avez pas réussi cette épreuve là. Normalement avec un petit peu d'entraînement il n'y a pas de souci. C'est juste pour bien vérifier que vous savez maîtriser votre arme et maîtriser votre tir aussi, ce qui est quand même assez important dans la chasse du grand gibier. Alors qu'est-ce que vous apporte ce brevet grand gibier? J'ai envie de vous dire, à part des connaissances, pas grand chose, puisque ce n'est pas un examen officiel qui va vous permettre de faire tel ou tel métier dans la chasse ou dans la nature ou dans la gestion des forêts par exemple. C'est vraiment pour votre connaissance personnelle. Je pense qu'il faut être un minimum curieux
et puis s'intéresser aux choses. Moi honnêtement j'ai appris plein de choses, et c'est ça qui m'a intéressé dans ce brevet là, c'est d'approfondir mes connaissances et de pouvoir retranscrire sur le terrain ce que j'avais appris en théorie avec les moniteurs. Donc comment ça se passe pour la formation de ce brevet grand gibier? Vous avez au sein de votre association qui organise le passage de ce brevet grand gibier un certain nombre de formations, donc en général c'est à l'intersaison, hein, à peu près de mars à juin, donc avec des demi-journées, des journées complètes, des soirées de révision, etc. avec des gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Donc moi, nous on a eu la chance d'avoir par exemple pour la balistique un passionné d'armes et de tir, etc. Donc là c'était vraiment quelqu'un de très calé dans son domaine. Pour tout ce qui est biologie du grand gibier, on a eu en l'occurrence un biologiste donc qui s'y connaissait vraiment de manière très sérieuse sur les pathologies du grand gibier, donc les maladies, et vraiment toute la connaissance biologique du grand gibier, c'était très intéressant. Par exemple pour la gestion des forêts, on a eu quelqu'un de l'ONF, donc qui a dû faire 30 ans à l'ONF, donc qui s'y connaissait aussi beaucoup dans ce domaine-là. Et puis par exemple sur la gestion du cerf, on a eu un responsable aussi qui était responsable de la chasse du cerf pendant 30 ans sur une forêt ONF. Enfin voilà, à chaque fois on a eu vraiment des intervenants hyper intéressants, complètement passionnés dans leur domaine, et c'est ça qui nous a aussi aidé, je pense, à avoir la meilleure formation possible. Donc du coup à l'issue de cette formation là, j'ai passé l'épreuve du brevet grand gibier, dans un premier temps le tir. J'ai eu sur les 50 points maximum, j'ai eu 48 points. J'ai fait un léger coup de doigt sur le dernier tir arrêté. J'ai dû mettre dans le 8 au lieu dans le 10, donc voilà. Et puis sur le sanglier courant, pareil, j'ai mis une petite balle un tout petit peu trop devant. Les autres étaient bien groupés, mais celle-là était un petit peu trop devant, ce qui m'a pénalisé de 1 point, voilà, sur les 4 tirs en cible sanglier courant. Et sur l'épreuve théorique, donc de mémoire, j'ai eu 87 sur 100 à l'épreuve argent, donc le premier degré, sans question éliminatoire, sinon j'aurais été éliminé d'office. Et sur le degré or, j'ai eu 27 sur 30. Donc voilà. Donc ce qui m'a permis d'avoir le degré or, le plus haut degré. Alors, s'il y en a qui passent le brevet et qui n'ont pas l'argent, et ça les formateurs vous le réexpliqueront, vous pouvez repasser le brevet bien évidemment pour obtenir l'or. Alors soit si vous avez d'autres passages dans d'autres départements voisins du vôtre, le repasser, sinon attendre l'année prochaine, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément très motivant de se dire je vais recommencer l'année prochaine, me reformer, refaire tous les journées de formation, les soirées, etc. Puis retaper le bouquin, donc c'est moins motivant. Donc bon, évidemment d'essayer de l'avoir du premier coup au maximum, donc au premier degré or, c'est quand même une belle satisfaction, parce que bon, c'est quand même pas mal de boulot, hein. Franchement, moi j'ai passé quand même, je sais pas, 5-6 samedis, pas mal de soirées à faire des quiz, etc. Pour vraiment m'entraîner et être prêt le jour J. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez pris plaisir à la regarder et qu'elle vous a été utile, peut-être vous a donné envie de passer le brevet grand gibier. Si c'est le cas, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre association départementale des chasseurs de grand gibier, qui saura vous renseigner parfaitement à ce sujet-là. Si vous avez une question, un point que j'aurais oublié d'évoquer, donc n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Là je ferai une vidéo de battue, donc qui sera la prochaine, et puis après quelques vidéos d'approche, parce que là on est en pleine saison d'approche, donc j'ai pas mal de séquences à vous montrer. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt les amis, salut.